à ces nombreux départs. Alors Mahantambo, pour entrer dans le vif du sujet, comment s'est déroulé à votre niveau justement les investitures? Parce qu'on a l'impression que c'est le calme avant la tempête au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si l'on sait qu'il y a véritablement une vague de frustration qui aujourd'hui adopte la position du silence, peut-être pour prendre la parole d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines. Bon, je n'aimerais pas ou bien je ne voudrais pas avoir la même vision que vous. Nous, c'est calme et on espère que ça restera calme. Parce qu'auparavant, nous avons une grande coalition dirigée par des hommes politiques aguerris qui ont fait toutes les classes en politique. Et dans cette conférence des leaders, il y a un monsieur qui s'appelle Macky Sall qui, avec ses collaborateurs dans la grande coalition, ont adopté une stratégie. Laquelle? Et la stratégie, c'est la suivante. Comme vous le savez, il y a de cela 1 ou 2 mois, le président Macky Sall, le président de la grande coalition présidentielle, a commis des missionnaires dans les différents départements du pays, à raison de 4 missionnaires par département. Et ces gens-là se sont départis de beaucoup de questions auparavant. Ça permet d'arrondir au moins les angles en amont. Et ce travail-là, il s'agissait pour tous les missionnaires, dont j'en suis un, et avec la sœur Ndaye Sali Diop Dieng, et nous étions responsables du département de Koungheul. Il fallait d'abord, après les élections des collectivités territoriales, ça veut dire les élections locales, aller remercier les militants qui ont gagné, encourager ceux qui ont perdu, recoller les morceaux, parler avec les dissidents et faire en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont revenus au bercail. Mais nous savons que, même si c'était le LDRSL, tout simplement, qui était parti pour les élections législatives, on aurait pu avoir des problèmes et des frustrations en interne. Donc, il fallait tout simplement avoir une stratégie menée d'un main de maître pour essayer de toute façon d'équilibrer et d'arrondir les angles. Il peut ne pas y avoir, c'est quelque chose qu'on connaît, à chaque fois qu'il y a des investitures, il faut qu'il y ait des frustrations. Donc cela veut dire que c'est une réalité inhérente à toutes les coalitions. Donc il n'y a rien qui vous pousseriez, vous de la coalition Benno Bokk Yakaar, à rire sous cap parce que tout simplement des listes ont été recalées ou invalidées. Non, de toute façon, nous on ne rit pas sous cap par rapport à des frustrations ou bien des remous. Mais on rit sous cap par rapport à la médiocrité des hommes politiques, de l'opposition, des gens qui ont vendu du vent aux gens, aujourd'hui qui ont montré... Aujourd'hui, les mots ont leur sens, Mahantambo, parce que lorsque vous parlez de médiocrité, oui, je crois bien que les mots ont leur sens. Ils sont médiocres par rapport à la chose électorale, parce qu'ils ont commis des erreurs impardonnables. Est-ce que vous pensez que vous, au niveau de LDR-ISL, vous avez beaucoup plus d'expérience que certaines formations politiques dont les leaders connaissent la chose électorale depuis pratiquement 30 ans? Attendez, il n'y a même pas commune mesure par rapport à LDR-ISL, tout simplement, parce que nous, malgré que nous sommes une formation politique jeune, nous avons fait beaucoup d'élections. Nous, les élections des collectivités locales passées, nous étions 3e. Où ça? Ici, au Sénégal. Au Sénégal? Et ça veut dire en termes de représentativité. Le LDR-ISL, vous dites? Le LDR-ISL, je vous dis, lors des élections locales de 2000, les élections HCTT, nous étions le 2e parti après la grande coalition APR à être représentée partout au Sénégal. Ah, d'accord. Et à collecter plus de presque 700, je veux dire, élus locaux. Donc nous, on ne se mesure même pas par rapport à ces gens-là. Nous, on est dirigé par un homme qui a fait des investitures au PDS, qui a gagné des élections, qui a conduit une liste Warui et qui a gagné des députés. Aujourd'hui, nous, on se départit de ces choses-là. C'est très clair. Voilà. Alors, du côté justement de la technique, par rapport à la coordination, je vous demande de vérifier et de m'envoyer très rapidement véritablement des chiffres concordants et par rapport justement aux propos tenus par Mahantambo, qui dit qu'en réalité, le LDR-ISL est justement l'une des formations les plus représentatives et surtout par rapport aux résultats des dernières élections départementales et municipales. Alors, je l'annonçais et tantôt... Attention, je fais une préposition. Oui. J'ai dit aux dernières élections HCTT. Oui, la HCTT. Aujourd'hui, et par rapport à la coalition, par rapport à dans la coalition où nous sommes aujourd'hui,
Si on faisait le prorata des partis, ça veut dire des élus que nous avons obtenus lors de ces dernières élections, nous ne sommes pas mal lotis parce que nous sommes à presque 700 élus locaux. C'est très clair par rapport à la précision et de taille. Alors, je l'annonçais et il vient de nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de M. Boubacar Sam. Il est le coordonnateur de la grande coalition Gëm Sa Bopp au niveau de Pikine Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à mes chers co-débatteurs. Alors je m'excuse du retard, c'est dû à la circulation. Bon, vraiment, c'est toujours un plaisir de partager le plateau. Alors, c'est M. Mbow, ça n'a rien à voir avec le Mbow que je suis parce que je suis l'original. Hein? Okay. Alors, lui, c'est M. Kane, pour vous le présenter, il est de Réumi. Mais M. Kane également s'arc-boute sur une canne compte tenu des difficultés que traverse justement le parti Réumi. Alors, je ne vais pas me focaliser sur Gëm Sa Bopp tout simplement. Moi je parle en termes véritablement de regroupement par rapport à l'opposition, M. Sam. Aujourd'hui, on le sait, on connaît en tout cas pour le moment ceux-là qui ont été recalés, d'autres en tout cas sont en passe d'être invalidés. Que faudra-t-il par rapport justement à une posture de l'opposition pour mener le combat afin de pouvoir en tout cas suivre la voie tracée par la société civile qui a plaidé justement en faveur de l'opposition de manière générale par rapport à ceux-là qui ont déposé leur liste au niveau de la direction générale des élections? Bon, c'est simplement de se battre. Il faudra se battre contre ce régime. Parce que nous tous, nous sommes témoins des faits qui se passent aujourd'hui. Nous sommes tous témoins de la forfaiture. Nous sommes tous témoins du jaay doole et du banditisme d'État que l'opposition est en train de vivre. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est simplement se battre contre ce régime. Contre ce régime, est-ce qu'en réalité, vous en avez les moyens, les capacités, au-delà justement de ce combat politique que vous devrez mener au niveau de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez user des voies et moyens que vous offre la loi et par rapport justement à l'interprétation de la chose électorale afin véritablement de pouvoir penser que vous devez véritablement jouir de vos pleins droits de pouvoir participer à ces élections législatives du 31 juillet? Totalement. On a introduit une requête au niveau de la direction générale des élections. Nous attendons qu'il nous notifie demain ce qui se passe, ce qui s'est passé l'autre jour là-bas. Maintenant, s'ils persistent sur ce qu'ils sont en train de faire, nous allons quand même introduire un recours au niveau administratif, au niveau pénal aussi, parce que ce qu'on a vécu, cela a traumatisé quand même les Sénégalais, cela nous a traumatisés, parce que nous ne pouvons pas comprendre la troisième force politique aujourd'hui au Sénégal qui aille à des élections, collecte des parrains et on lui dit que vous ne pouvez pas avoir 50 000 parrains. Quand même, c'est impensable, c'est inimaginable. Donc, vraiment, nous allons user des voies de recours et j'espère bien même que demain cela va être réglé, que nous n'allons même pas s'attarder sur ces choses. Alors, monsieur Doudou Kane du parti Réumi, est-ce qu'en réalité, et par rapport aux investitures, vous avez, en tout cas, vous êtes en bonne place sur les listes de Benno Bokk Yakaar? Alors, pour répondre à cette question, ça va être un peu difficile, pour dire vrai, parce que le collectif que je représente ici n'est pas imprégné de la situation justement des investitures au niveau de la coalition présidentielle. Parce que pour nous, ce qui nous intéresse en réalité... Il vous aura mis un coup de marteau parce qu'en réalité, il fait partie du comité. Oui, très bien, très bien. Parce qu'en réalité...